Ça fait partie de la philosophie de l'entreprise qui est de s'insérer sur le territoire sur lequel elle exerce sa profession. C'est permettre à chacun et à chacune de pouvoir trouver sa place là où il est et pourquoi pas à la RATP. On est partenaires, vous et nous, depuis la création de l'école, 2007 effectif. Une manière d'y participer, c'est de les accueillir dans nos départements, dans nos services, sur nos métiers. Parce qu'en fait, c'est une relation dans les deux sens. À la fois, l'entreprise permet à un jeune ou une jeune de pouvoir découvrir un métier, de se sentir finalement prêt à l'exercer et de faire ses premières armes dans l'entreprise à travers un stage, une immersion pour ensuite déboucher sur un emploi. Le ou la jeune trouve enfin du travail. Et deux, l'entreprise qui cherche des salariés trouve son ou sa salarié. Que quand on rentre à l'E2C, on a un engagement, d'ailleurs on signe, voilà. Et dans ce contrat, il y a des choses qui doivent être respectées par celui qui accueille, tout comme par celui ou celle qui est accueillie. Le plus d'une structure comme l'E2C, c'est que ça ouvre les horizons et ça correspond à finalement l'ensemble du monde du travail. À partir du moment où l'entreprise est assujettie à la taxe d'apprentissage, c'est une politique d'entreprise que de décider, de choisir les structures avec lesquelles elle est en lien, en fait. Parce qu'on pourrait verser comme ça, de manière aléatoire. Mais en fait, c'est un choix délibéré de l'entreprise de dire j'ai des relations sur le territoire, toujours pour cette notion d'ancrage territorial, de présence sur le territoire où elle exerce son métier et sa mission. C'est un vrai choix de se dire le monde de l'insertion professionnelle doit être accompagné. On la verse pour être un soutien supplémentaire à la structure de l'insertion qui, grâce à cet apport financier du monde de l'entreprise, va pouvoir encore mieux accompagner les jeunes qu'elle a obligation d'aider.